Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors ici même sur Europe 1, mardi, face à Sonia Mabrouk, Olivier Dussopt a déclaré que les salaires augmentaient désormais plus vite que les prix, que l'inflation. Alors ça peut surprendre, mais en effet, le gouvernement prévoit une hausse du pouvoir d'achat cette année et l'an prochain. Faut-il le croire sur parole ? Sur parole, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, là, en l'occurrence, le gouvernement et Olivier Dussopt ont raison. Mais déjà, Dimitri, quand vous regardez l'histoire économique, quand vous prenez un peu de recul, une augmentation brutale des prix de l'énergie, c'est ce que l'on connaît depuis 2 ans, a à peu près toujours le même effet. Dans un premier temps, ça fait augmenter les prix de l'alimentation, notamment parce que les engrais sont plus chers. Ça génère de l'inflation qui fait baisser le pouvoir d'achat. Dans un deuxième temps, les salaires commencent à monter. Il y a des revendications salariales, mais les salaires montent moins vite que les prix. Et puis, dans un dernier temps, les revendications salariales sont de plus en plus fortes et les salaires accélèrent et ils augmentent plus vite que les prix parce que les entreprises ont compris qu'il ne fallait pas que leurs collaborateurs perdent du pouvoir d'achat. C'est à ce moment que le pouvoir d'achat commence à remonter. On y est exactement là. En 2023, on aura à peu près 5% d'inflation. Eh bien, on devrait avoir une augmentation des salaires un peu supérieure à ces 5%. Et encore, je ne vous parle là que du salaire de base, ce qu'on appelle le salaire de base, qui est la référence statistique, qui ne prend pas en compte les primes, par exemple, l'intéressement, ou les gens qui changent de job quand ils changent d'entreprise. On sait que c'est justement à ce moment-là que les augmentations de rémunération sont les plus fortes et il y en a eu des centaines de milliers ces derniers mois parce qu'il y a eu plein de démissions. Donc oui, le pouvoir d'achat des salariés va augmenter cette année. Mais est-ce que les salaires augmentent pour tout le monde, Nicolas ? Non, ça augmente plus pour les bas salaires en réalité, et c'est lié à la diffusion de la hausse du SMIC. Je rappelle que le SMIC a augmenté de plus de 10% depuis le choc inflationniste. À l'inverse, les salaires progressent moins vite pour les cadres. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les cadres, mais ça veut dire que les inégalités salariales avant impôt, qui ne sont déjà pas très fortes en France, eh bien, elles ont tendance à se réduire. Bon, vous êtes bien conscient que le sentiment des Français sur ces hausses de salaire est quand même opposé à ce que vous venez de nous dire. Les gens n'ont pas l'impression que les prix progressent moins vite que les salaires. J'en suis parfaitement conscient pour plusieurs raisons. D'abord, les augmentations de pouvoir d'achat dont on parle pour 2023 et sans doute pour 2024 suivent plusieurs années de baisse. Or, ces augmentations, notamment celles de 2023, elles ne rattrapent pas encore les baisses que nous avons connues ces 2 dernières années. Ensuite, ces augmentations sont faibles. On parle de quelques dixièmes de points de pourcentage. Et puis, dernier point, mais qui à mon avis est crucial, les salaires nets en France, de toute façon, restent relativement bas. Ils sont inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Pour répondre aux aspirations matérielles des Français, ce sont les questions de réindustrialisation, de compétitivité, d'innovation, d'amélioration de la formation qu'il faut mettre sur la table parce que c'est ça, fondamentalement, qui permettra d'augmenter durablement et fortement le pouvoir d'achat. Voilà un vrai projet de prospérité. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe 1, 7h22.